Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de décembre pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc j'espère que vous êtes prêts à amorcer les fêtes qui arrivent ainsi que cette nouvelle année. On va donc regarder quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur cette dernière période. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations, donc certaines choses peuvent vous parler, d'autres pas du tout. Laissez vraiment de côté ce qui ne vous convient pas, enfin, ce qui ne vous parle pas. Et peut-être également qu'au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne sont pas encore déroulés et vont se dérouler plus tard dans la quinzaine, sur la période. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de feu, ici il y a l'idée de devoir jongler sur deux domaines, sur deux situations peut-être. Le fait de se sentir euh, fatigué, fatigué de devoir peut-être mener de front deux situations. Ça n'est pas simple, ça peut vous causer de la fatigue, ça peut vous causer des soucis, ça peut vous causer ouais, une certaine tristesse. Alors pour d'autres, ces actions qui sont à mener de front sur les différents domaines peuvent être liées avec la perte de quelque chose ou de quelqu'un. De devoir du coup gérer seul quelque chose, une situation où normalement vous deviez être accompagné. Parce qu'on peut avoir l'idée d'une promesse qui n'est pas tenue, d'un engagement qui vous laisse démunis, hein, démunis psychologiquement ou matériellement. Euh, ok, ça va demander beaucoup de force, beaucoup d'énergie euh, pour mener à bien les deux domaines, hein. Voilà, c'est ça. Le fait de devoir gérer deux situations. Euh, il y a l'idée aussi de devoir être dans l'action, de devoir être, alors qu'à l'intérieur, vous êtes ailleurs. C'est l'idée d'être dans l'esprit de Noël, par exemple. C'est un exemple, alors que votre esprit n'y est pas du tout. Voilà, vous suivez le mouvement, vous suivez la foule, on va dire, mais votre cœur n'y est pas. Peut-être parce que certains d'entre vous ont eu à perdre quelqu'un ces derniers mois ou dans l'année. Et c'est peut-être le premier Noël sans cette personne, par exemple. Ou bien vous avez perdu quelque chose hein, dans votre situation et vous êtes attristé. Alors on va ouvrir. On ouvre, on va voir les précisions. Donc on a ici, ouais, ça parle du rôle de femme ici. On est encore dans le fait de gérer deux choses en même temps et de devoir montrer deux visages, hein, peut-être. De ne pas pouvoir se montrer ou dire ce qu'on ressent réellement. Il y a l'idée de faire bonne figure face à la société ou face à certaines personnes en disant ça va. Mais en fait, ça ne va pas. On a ici un couple avec un enfant au bord d'une rivière. On a ici la carte qui s'appelle le pilori ou la sentence, hein, vous voyez, enfin le jugement en tout cas, hein, le fait d'être mis en accusation. Et puis on a ici le grand maître, un prêcheur, hein. Je pense que quelqu'un va venir vous sauver dans une situation où vous êtes accusé, où vous vous sentez démuni, vous vous sentez abusé. Je pense que certains d'entre vous, on vous a enlevé une source de bonheur. On vous a enlevé une source de bonheur et soit vous vous sentez vous-même coupable, soit vous vous sentez, on vous a enlevé cette source de bonheur de manière injuste. Et il y a quelque chose ici avec ce prêcheur là,
qui vient donner une bénédiction à votre situation, qui vient sauver votre situation. Alors quelque chose ou quelqu'un qui vient vous rassurer, quelqu'un qui vient vous rendre, en tout cas, une parcelle de bonheur qui vous a été enlevée. Peut-être quelqu'un qui vient vous disculper dans une situation ici où vous êtes accusé. Ok, il y a peut-être quelque chose qui se termine en justice où vous attendez une date de justice qui se termine concernant quelque chose auprès des enfants, d'un de vos enfants. Ouais, quelque chose au niveau du JAF ou quelque chose au niveau du pénal concernant un enfant. Une situation qui n'a pas été simple à régler en justice. Il y a pu y avoir beaucoup de retors parce que la partie adverse était très accusatrice et virulente dans ses accusations envers vous. Alors, j'ai quand même le sentiment que ce jeu est partagé en deux tas, hein. Il y a alors, est-ce que c'est deux situations différentes ou est-ce que c'est deux domaines de vie différents? Il y a une situation ici, un état d'esprit qui est peiné, qui est triste, et qui est pour certains anéanti, et l'autre partie qui donne un nouvel élan, de nouveaux espoirs, une guérison, un dédommagement et une reconnaissance et une valorisation. Donc, je pense, j'espère que vous terminez plutôt cette situation triste, dramatique pour certains d'entre vous, et que vous arrivez à être disculpé, ou à vous sentir en tout cas disculpé d'une situation. Parce que parfois, on n'est pas forcément jugé de l'extérieur, mais on s'afflige tout un tas de responsabilités dans une situation où on a été soi-même abusé. Et là, je pense qu'il y a un retour comme si vous voyiez la situation, ou vous compreniez la situation différemment, sous un autre œil. Vous voyez, avec cet effet miroir, vous voyez vous précédemment, ou vous voyez cette situation d'un œil dramatique, d'un œil où vous vous affublez, acculez vous-même, et il y a un revirement de situation où vous voyez la situation maintenant différemment et vous comprenez que vous êtes victime et non pas, euh, vous n'êtes pas la personne qui doit être lésée, qui doit être jugée. Oui, vous vous condamnez peut-être pour une situation où vous auriez dû agir autrement, mais le problème c'est que quand on agit, on n'a pas forcément tous les éléments. Donc vous avez agi comme vous deviez agir au moment où vous avez pris cette décision ou mené cette action. Et vous- on est tous amenés à faire des erreurs. D'ailleurs, c'est la vie qui les impose, hein, probablement. Souvent, on a une leçon à apprendre et là où on aurait dû voir quelque chose, on ne voit absolument rien. C'est parce qu'on doit traverser cette situation. Alors, les signes ici sont le cancer. Donc, on est bien sur le domaine de la famille et du foyer. J'ai probablement quelque chose en lien avec la mère, la maman, ou le rôle maternel. Est-ce qu'on vous juge sur votre éducation peut-être? Hmm. Au moment d'une séparation, pour certains d'entre vous, euh, des accusations ont été portées sur votre rôle de mère. Ou bien, non, c'est ça, sur votre rôle de mère. Ou peut-être que lors d'une procédure, pour la première fois, vous venez de faire une procédure de séparation et pour la première fois, vous avez dû remettre votre enfant à l'autre parent. Et donc, vous en avez été séparé, ou vous en serez séparé là, hein, pendant les fêtes. D'où la pénibilité. Vous serez séparé peut-être de votre enfant pour la première fois. Oui, sur décision de justice, effectivement, on a les cartes là, on a ce qu'il faut. Enfin, on a ce qu'il représente. Ok, taureau. Donc on a dit j'ai le cancer, j'ai le taureau.
Donc, Taureau, voilà, c'est votre sécurité, votre zone de confort qui est venue être ébranlée, qui est venue être jugée dans votre intimité. Il y en a peut-être qui ont dû changer leurs habitudes, leur quotidien, peut-être changement de lieu de vie aussi. Donc ensuite, on a la balance. La balance et Jupiter qui vont venir vous dire ici, rassurez-vous, euh, euh, les choses vont s'arranger, des choses vont reprendre un calme, un cours plus calme, plus serein. Et donc, je reste sur le fait qu'il y a eu reconnaissance de votre bon sens, de votre loyauté, de votre sincérité. Alors, en cas de séparation, ouais, dans d'autres cas aussi, il peut y avoir le jugement, les critiques de la famille de l'autre parent. Voilà, des critiques familiales. Il y a vraiment une prise de conscience hein, ici à avoir. Ce que vous avez traversé doit vous faire réfléchir sur votre positionnement et peut-être sur le fait d'avoir été trop gentil, peut-être naïf pour certains d'entre vous. Il y a peut-être cette reconnaissance aussi, hein, que vous avez péché par naïveté au final. Ici, la sentence, c'est d'avoir péché pour avoir été trop gentil. C'est peut-être la leçon que vous avez à intégrer, vous voyez, sur la période que vous venez de passer et qui vous a beaucoup attristé. Mais je pense qu'on va sur une renaissance ici, hein. On va sur une renaissance après acceptation de la situation. Oui, vous renaissez à vous-même, hein. Donc pour les femmes qui se sont un peu, ou les hommes aussi, oui, ça peut se représenter aussi pour les hommes, les personnes qui se sont un peu laissées aller physiquement, avec un mépris de leur corps ou de votre présentation, mépris d'eux-mêmes. Là, je pense qu'il y a une reprise en considération de de votre aspect, de vous-même, et du coup, vous avez envie de vous habiller différemment un changement de look peut-être pour attester, montrer que vous avez des valeurs et que dans votre présentation, vous changez. Vous changez de vêtements, vous changez de coiffure, il y a quelque chose qui change au niveau physique et au niveau présentation et qui vous montre sous des jours meilleurs, sous une meilleure considération de vous-même. Mm. Ouais, vous retrouvez vraiment un nouvel élan, allant ici. Peut-être que quelque chose se clôture dans la justice, peut-être c'est quelque chose qui s'arrête au niveau des jugements et des critiques de l'entourage. Mais je pense qu'on est plus sur des proches ici, hein. Je ne vais pas vraiment parler, ça peut être possible que ça se passe au niveau professionnel, mais au niveau des jugements, hein, par exemple. Mais Mais pour moi, ici, c'est plus au niveau des proches, hein, soit famille, foyer, ou alors des personnes qui vous ont déçu ou qui vous ont jugé, mais dans votre entourage proche. Alors, on peut vous conseiller ici d'être plus près de votre lumière intérieure, c'est-à-dire allumer des bougies, par exemple. On est dans la période où, enfin, on devrait allumer des bougies le plus souvent possible, mais ici, on est dans, quand vous vous sentez affaibli psychologiquement, spirituellement, allumez une bougie. Rendez-vous aux messes de Noël, par exemple. Tout ce qui peut vous rapprocher du sentiment d'être réconforté, protégé, et tout ce qui peut vous rapporter rallumer votre lumière intérieure. La lumière intérieure, c'est la foi, hein. La foi et comprendre que quand on traverse une phase difficile, d'abord elle a un sens, il y a quelque chose à comprendre, et ensuite, avec la foi, on a l'espoir et on incite à ce que les choses
reviennent à la normale, mais en tout cas reviennent à une vie de plaisir et de joie. Mais bon, pour moi, il y a une glorification ici, hein. Il y a quelque chose où vous êtes mis en lumière ici, où vous vous mettez en lumière vous-même. Vous prenez peut-être du recul, vous relativisez, après un long temps de réflexion quand même, hein, vous relativisez sur votre situation. Vous êtes dans l'acceptation. Voilà. Là où ça a été dur pour vous, il y a peut-être eu un moment où vous avez sombré, il y a eu un moment de désespoir, il y a eu un moment d'incompréhension. Et là, je pense que vous êtes plus dans l'état de vous remettre en valeur et de reprendre les rênes de votre vie, hein, d'arriver à plus de sérénité. Comme qu'on a beaucoup pleuré là, qu'on a l'impression qu'on n'a plus de larmes, qu'on a l'impression qu'on n'a plus d'air pour respirer, le souffle est court, et que après toutes ces crises de larmes, eh bien, on se sent fatigué, essoufflé, mais on reprend une respiration. On s'est nettoyé de l'intérieur et on reprend une respiration. D'un seul coup, on a l'impression que c'est neuf. Bien, on va préciser pour nos amis béliers sur cette deuxième quinzaine. On a le 4 de Pentacle et le monde. Ouais, très bien. Voilà. Là, on dit, amis béliers, que vous avez réussi à préserver dans une situation où vous auriez pu avoir des pertes, vous avez réussi à préserver l'essentiel. On termine effectivement une situation ou un cycle ici avec le monde qui a été difficile à gérer au quotidien, à faire front aux différentes situations et dans vos différents domaines de vie, c'est-à-dire que peut-être famille monoparentale et devoir gérer le quotidien, les problématiques plus le travail, eh bien vous avez tenu le coup sans trop user de vos réserves, hein. Euh, Vous arrivez au bout d'un cycle ici, comme cette fin d'année, et je pense que 2024, dès le début 2024, ça sera très différent pour vous de manière positive et favorable. Vous avez pris en considération ce qui s'est passé dans votre vie, vous avez su vous débarrasser du superflu et de garder que l'essentiel. Donc je pense aussi que vous faites partie des personnes qui, si vous avez traversé des périodes difficiles ces derniers temps, euh, vous avez compris justement, vous avez traversé l'épreuve et vous en avez compris le sens, la leçon. Si vous repartez de zéro, je pense que vous avez un certain pécule de côté, une certaine assise pour pouvoir repartir de zéro, hein. Pour ceux qui doivent quitter par exemple tout le lieu où vous vivez ou votre travail ou quel que soit ce que vous devez quitter, vous vous êtes assuré une garantie pour pouvoir rebâtir derrière. Oui, le 4 de Pentacle, c'est se préserver, hein. C'est préserver donc des ressources, mais c'est aussi se préserver. Donc je pense que vous avez dû vous battre quand même. Vous ne vous êtes pas laissé faire, hein, comme j'ai pu le décrire là dans le général pour certains d'entre vous. Je pense que vous ne vous êtes pas laissé faire. Ça n'a pas été simple. Vous avez peut-être même pleuré en public, hein. Vous avez vécu ce qui s'est passé en pleine intensité et complètement, globalement. Vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas caché des choses. Vous ne vous êtes pas mis dans le déni dans les situations que vous avez traversées. Donc vous avez dû vous battre. Mais en même temps, il y a une notion d'être fier de soi ici. Si, à contrario, dans l'année, à plusieurs reprises, vous vous êtes dit, mais ça sert à quoi? À quoi ça sert ce que je fais? Ça sert à rien de me battre. Je préfère abandonner. Ici, aujourd'hui, sur cette période, vous êtes fier d'avoir tenu le coup. Et vous vous en sortez gratifié, hein. Là, je parle depuis tout à l'heure de bénédiction.
pour certains d'entre vous, vous en bénéficiez, amis Bélier, hein. Parce que la carte du 21, la carte du monde, ici, ça veut dire vraiment que vous avez dépassé quelque chose avec gloire et fierté. Et reconnaissance, hein, vous êtes mis en lumière. En tout cas, vous vous mettez en lumière. Vous reconnaissez votre lumière. Je vais rajouter une carte de l'oracle de Noël pour avoir un conseil supplémentaire. Un petit message supplémentaire pour nos amis Bélier avec la magie de Noël, s'il vous plaît. Pour nos amis Bélier, dernière quinzaine de décembre. Un conseil supplémentaire pour nos amis Bélier qui clôturent cette année avec brio. Alors, quelle est-elle? Quel est ce petit conseil supplémentaire pour nos amis Bélier, s'il vous plaît? On a discrétion. Alors, voilà. Peut-être parce que vous avez agi de manière très, comment dire, très discrète, mais dans le sens où, quand vous avez pensé à faire des actions, vous n'en avez parlé à personne. Et ça vous a donné l'effet de surprise, en fait. C'est pour ça que c'est grâce à ça que vous avez réussi à vous en sortir haut la main. Alors ici, la discrétion va venir peut-être vous dire aussi que vous voulez justement, sur cette période, être dans votre cocon et ne pas être auprès de la foule. Soit vous avez besoin de savourer votre victoire, mais votre réussite, mais c'est surtout ici savourer le calme et la sérénité qui revient. Vous le sentez, vous la sentez, cette énergie de mieux-être, de ressourcement, et c'est comme si vous vous mettiez dans votre bulle pour que ça soit très hermétique et que non seulement aucune parcelle de, de bien-être ne puisse s'échapper, mais également pour qu'aucune énergie nuisible de l'extérieur puisse venir atteindre votre bien-être, votre état de sérénité ici. Vous voulez vraiment le partager avec le plus petit nombre possible. Vous ne serez pas forcément au mieux dans les grandes tablées familiales. Bah oui, d'autant que ça vient de la famille. Donc voilà, vous aurez justement envie de restreindre votre clan, ou de vous contenter de votre clan le plus serré, hein, vous voyez, le plus proche de votre cœur, pour pouvoir d'abord être sûr de partager avec des personnes qui sont loyales envers vous, sincères, et pour pouvoir ouvrir votre cœur justement complètement euh, avec ceux que vous aimez, hein. Bon, il peut y avoir aussi des petites surprises ici, euh, dans des gestes d'attention envers vous, des personnes autour de vous, que vous n'attendez pas. Il y a des gestes d'attention qui viennent vers vous et qui viennent un peu sceller euh, ce, cette bulle, hein, cette bulle que vous voulez hermétique, sera assortie de certains gestes ou paroles bienfaitrices qui vont finir de vraiment, oui, cimenter votre bien-être. Pour nos amis Lion, deuxième quinzaine de décembre, on a l'As d'épée ici et le 9 d'épée. Bon. Alors pour vous, amis Lion, vous aurez certainement à prendre une décision radicale, à trancher ici pour faire cesser justement toutes les angoisses, toutes ces attaques extérieures, toutes ces critiques. Vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez perdu le sommeil avec ces histoires, avec cette période. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, des idées qui tournent en boucle et qui n'en finissent pas de tourner. Alors ça peut être aussi des avis des personnes extérieures qui viennent venir vous envahir l'esprit. Et justement avec cet as d'épée, vous pouvez trancher à ce que on ne puisse plus venir se mêler de vos affaires et vous envahir, hein, c'est vraiment le terme que j'ai. Vous avez la possibilité de couper court. On vous dit que ça vient de vous, ici.
Une situation doit s'arrêter net. Pour d'autres, ça peut être un changement d'organisation imposé. Alors là, je verrai plus au niveau professionnel. Un changement d'organisation imposé qui vient vous perturber, hein, vous embêter psychologiquement et vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc, vous vous sentirez peut-être mis au placard, par exemple, ou rétrogradé. Et vous devrez donc prendre une décision pour trancher ce sentiment de mal-être, hein, ce sentiment de punition. Il peut être question de devoir, si on est dans le domaine professionnel, monter voir la hiérarchie ou expliquer la situation pour exprimer votre refus ou l'incompréhension. Oui, il y a l'idée de devoir garder la tête froide ici, hein, et de ne pas laisser s'envahir vraiment le mental par des idées négatives. Et des idées négatives qui viennent de l'extérieur, hein. Alors ça vient toucher bien sûr votre fragilité à vous, vos blessures, euh, et ça vous laisse un peu dans, si vous vous laissez rabaisser, on va dire, ou affliger, ça va venir effectivement réveiller des choses en vous qui ont besoin d'être guéries. Donc on repart sur une décision radicale que vous avez à prendre. Il y a l'idée de réfléchir autrement ici, différemment de la manière dont vous réfléchissez habituellement. Pour euh, pour mieux vous comprendre et pour mieux comprendre la situation. Il y a l'idée aussi pour certains d'entre vous ici, il y a quelqu'un qui vous empêche de gravir des marches. Il y a quelqu'un qui vous empêche d'évoluer, quelqu'un ou une situation, mais enfin la situation elle est provoquée par quelqu'un dans tous les cas, vous empêche de gravir les marches et vous empêche de... admettons, vous avez une idée qui est logique, un projet qui est déjà bien réfléchi, qui est logique, qui est clair, et les personnes que vous avez en face de vous vont venir vous mettre des bâtons dans les roues ou vont venir vous faire douter de ce que vous avez déjà réfléchi. On va venir remettre en cause votre réflexion alors que celle-ci est juste. Donc je reviens sur le fait de ne pas vous laisser envahir par les avis extérieurs. On garde en tête que la finalité de la quinzaine est bonne, hein. Il y a quelque chose qui s'apaise et qui vient, une officialisation, quelque chose qui vient vous mettre en lumière. Donc le challenge, c'est dans la quinzaine de ne pas se laisser manipuler. Alors, un conseil pour nos amis lions, s'il vous plaît, de la magie de Noël pour nos amis lions. Alors, non, il y en a deux. C'est pas ça. Alors, ben, il y en a deux. C'est deux pour vous. Le maître, vous voyez, le maître. Vous êtes maître de votre esprit, de votre mental, de votre vie, de vos projets. Écoutez votre cœur. Il faut, si votre logique, votre réflexion est en corrélation avec ce que vous désirez, avec ce que votre cœur vous dicte, écoutez-vous. Ne vous laissez pas dissuader. Vous êtes maître. Et on a les couleurs. Voilà, on a la carte des couleurs. Donc ça revient à la bénédiction ici. Vous aurez la bénédiction. Vous voyez, avec les vitraux, vous revenez à la bénédiction. Vous aurez la bénédiction, pardon. On a la colombe ici, hein, également. Alors le lys qui parle de maturité, vous voyez, j'avais l'idée de grandir ici, de gagner en maturité et de grandir. Il est temps de grandir. Et le lys, c'est ça. C'est aussi la sagesse, la maturité. Vous pouvez avoir, avec le lys et ce prophète, euh, quelqu'un de haut placé, donc une validation, une officialisation, une bénédiction, mais aussi quelqu'un de haut placé, de bien placé en tout cas, quelqu'un de sage, de mature, un mentor qui vient vous conforter
dans votre projet, dans vos choix. On vous dit d'utiliser de votre créativité ici, hein. Alors que cette carte ici est totalement terne, elle vient ternir votre paysage, alors qu'ici, les couleurs, vous les avez en vous. On vous dit, écoutez votre créativité. Vous ferez passer ces couleurs ternes. Et la colombe est un messager, hein, de paix. Donc faites le calme en vous. Ne vous laissez pas atteindre par l'agitation extérieure. Je reviens vraiment sur ce message. Restez maître de vos décisions et de votre vie. Il y a une idée vraiment de passer un niveau de compréhension, hein. J'ai vraiment ça pour vous. Et puis on a le mentor. 3 cartes qui parlent de mentor, de quelqu'un qui vous guide pour développer votre lumière intérieure, mais aussi pour développer votre créativité. Et la possibilité d'inverser l'épaule et de mettre du positif là où vous voyez précédemment négativement. Pour nos amis sagittaires sur cette dernière période, on a l'As de Pentacle et le valet de coupe. Ok, il y a un nouveau départ avec une création matérielle, pardon. C'est peut-être un lapsus. Création maternelle. Donc, vous envisagez peut-être d'avoir un enfant ici ou d'accueillir un enfant. Autrement, donc c'est une nouvelle opportunité matérielle qui vient à vous. Sur cette période, sur cette quinzaine, peut-être que pour certains d'entre vous, vous préparez la chambre pour l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, c'est une concrétisation qui arrive, qui vous soit en rapport avec un enfant ou avec quelqu'un de jeune, mais c'est surtout une nouvelle création, une concrétisation qui concerne un désir naissant. Donc ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui se matérialise, qui se concrétise, qui germe très rapidement. Une nouvelle rencontre qui très vite vous amène à projeter ensemble. Pour certains, vous vous lancez dans un apprentissage, une reconversion. Ou en tout cas, quelque chose se valide sur cette période pour commencer en 2024. Mais alors, on est vraiment sur l'opportunité ici, hein. On a le don un peu. Donc, si on est dans la résolution de quelque chose de justice, on vous fait le don, hein, de quelque chose. C'est-à-dire que le résultat de justice correspond à vos attentes ou vous apporte une opportunité pour commencer, débuter quelque chose de nouveau, de renouveau, différemment, mais qui est favorable. Il peut y avoir une rencontre, cette nouvelle rencontre, au niveau du travail. Alors, une rencontre qui vient vous toucher émotionnellement, hein, qui vient vous faire vivre quelque chose au niveau émotionnel. Donc, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi un collègue ou une collègue avec qui vous matchez très rapidement. Vous vous entendez très bien, les affinités se font directement et on peut partir du coup sur un nouveau projet à faire avec ce nouveau collègue. Il peut y avoir un changement de travail également ici. Peut-être en lien avec les enfants. Avec les enfants, avec la jeunesse. Un nouveau départ dans un travail où vous venez de faire une reconversion. Bien, on va rajouter une carte pour nos amis sagittaires, l'oracle de Noël ici pour nos amis sagittaires. Et la voilà. Et nous avons l'équilibre. Voilà, donc on vient vous dire ici que toutes les situations qui semblaient instables ou qui étaient instables jusqu'à maintenant vont venir maintenant se terminer et vous proposer un nouveau départ.
de nouvelles opportunités. Peut-être que vous attendiez que quelque chose se termine pour pouvoir vous lancer complètement dans une autre situation, qu'elle soit affective, professionnelle ou matérielle. Et là, voilà, vous êtes libre, hein. Il y a l'idée de vous sentir stable. Vos finances sont stables. Vous avez arrangé, par exemple, la fin de contrat. Une fin de contrat, vous avez perçu l'argent que vous deviez percevoir et vous pouvez vous lancer dans autre chose. Vous avez réussi, par exemple, à stabiliser vos finances, à stabiliser par exemple, à vous stabiliser dans un nouveau lieu de vie dans lequel vous arrivez. Euh, voilà, de toute façon, vous êtes dans l'équilibre matériel, concret, mais également l'équilibre intérieur et aussi des échanges plus doux et plus sereins, plus harmonieux avec votre entourage. Et ici, s'il s'agit d'une rencontre, c'est une rencontre qui vient vous apporter une stabilité émotionnelle, euh, un, un équilibre, des affinités, une complicité, vous voyez, quelque chose qui ne vous demande pas de responsabilité forte. Il peut y avoir une différence d'âge, il peut y avoir l'accueil d'un enfant. Bien ici encore, hein, on a une grande bougie, une petite, donc on accueille. On accueille avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie ce nouvel enfant ou ce nouvel être qui arrive dans la maison. On vient dire ici aussi que si dans une situation il y avait un partage qui n'était pas équitable, eh bien vous aurez une compensation d'une autre manière. Parce que l'équilibre de la balance se fera d'une manière ou d'une autre. Même si ça n'arrive pas de la manière dont vous l'attendiez. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette dernière partie de l'année. Je vous souhaite donc de très belles fêtes et une belle entrée en 2024. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Paix et amour sur vous et vos proches. Ciao, ciao.